Salut la famille. Bon j'espère que vous allez bien. Du coup c'est comme Polygynie encore une fois. On va faire une vidéo réaction sur la politique, en tout cas concernant les paroles de Marlène Schiappa sur la polygamie. Donc pour mettre un petit contexte à la vidéo réaction qu'on a réalisée, du coup le gouvernement a décidé de faire un peu la guerre aux immigrés et aussi à l'islam en général, et tout ça en faisant porter le chapeau à la polygamie. Donc on écoute. Un étranger qui vit en France en état de polygamie sera-t-il expulsé ? Oui. Oui, Absolument. Là aussi, ça va être dans la loi. Absolument. Donc ça commence déjà assez bien. Donc du coup, on peut se poser la question à savoir si les personnes qui sont français, du coup, est-ce qu'ils seront rapatriés en France, ou seront-ils simplement acceptés, ce sera accordé? C'est la question en fait qu'on se pose un peu. Donc du coup, ça concerne plus les personnes qui viennent d'ailleurs et non les Français en tant que tels. Bizarre. Gérald Darmanin et moi, nous inscrirons dans la loi cette mesure qui veut que désormais, d'abord, nous ne donnerons plus de titre de séjour à une personne qui arrive d'un pays étranger et qui est en situation de polygamie. Alors une petite question, du coup vous me direz dans les commentaires, est-ce qu'on dit situation de monogamie? En fait, c'est la petite interrogation du moment, quoi. Est-ce qu'on dit situation de monogamie? En tout cas, elle se permet de dire situation de polygamie, comme une situation de une maladie, ou ça ressemble un peu à une maladie, une chose comme ça. C'est un peu bizarre. Bon, on poursuit. Nous considérons que la polygamie est contraire aux valeurs de la République. La polygamie est interdite par la loi en France. Vous n'avez pas le droit en France de vous marier avec une femme, puis avec une deuxième, puis avec une troisième, puis avec une quatrième en même temps. Ça ne fait pas partie des valeurs de la République. Et Du coup, c'est un point très important qu'elle vient de remonter là. Donc ce ne sont pas les valeurs de la République, certes, mais quelles sont les valeurs de la République concernant les relations hommes-femmes, puisque ça ne fait pas partie des valeurs de la République. Mais quelles sont-elles les valeurs de la République? On aimerait avoir un peu plus d'explications là-dessus. Ce serait très important. Et donc nous considérons que nous devons mettre fin à la polygamie de fait qui existe et qui est parfois révélée par des contrôles, notamment de la CAF, etc. Donc d'une part, toute personne étrangère qui est en situation de polygamie ne sera pas acceptée sur le territoire français, n'aura pas de titre de séjour. Et d'autre part, quand une situation de polygamie sera révélée, nous proposerons de retirer le titre de séjour de la personne qui vit en situation de polygamie. Expulsion. Oui, jusqu'à ce que la personne se mette en conformité. Donc ces affaires de conformité. Donc si on comprend bien, du coup, tant qu'on n'a pas divorcé de la femme, de la famille qu'on a créée, on doit être expulsé du pays. Donc en langage français, c'est ce que ça veut dire. Donc les personnes qui font les lois, on peut se poser la question à savoir si elles sont pour le démorcellement des familles, pour le divorce, pour les séparations, pour créer des problématiques dans les familles des autres, ou pour pouvoir arranger une réelle situation. Nous ne délivrerons plus après cette loi de titre de séjour à des personnes en situation de polygamie jusqu'à ce qu'elles se mettent évidemment en conformité. Et si quelqu'un a eu un titre de séjour et que par un contrôle il est révélé qu'il y a une polygamie, le titre sera retiré. Si vous me permettez. Donc pour éviter tous ces tracas, déjà dans un premier temps, je vais vous conseiller d'arrêter de raconter votre vie à la CAF. Ça permettra de faire de manière à ce qu'on ne vous situe pas. Et en termes d'adresse, je ne sais pas comment vous aider. Vous pouvez être hébergé chez un tel ou chez un tel. Voilà.
personne ne saura que vous êtes marié avec X ou Y, et puis ça ne regarde personne, c'est votre relation intime, votre relation personnelle, ça ne regarde personne. Et puis pour le deuxième conseil, donc c'est de se tourner du côté du mariage traditionnel, donc de la dot. Et voilà, ça se passe en famille, rien à voir avec la mairie, ni avec l'État, ni quoi que ce soit. Donc vous avez des personnes à vous ponctionner beaucoup plus d'argent pour les taxes d'habitation et autres choses comme ça. C'est encore une fois quelque chose de personnel entre 2 ou 3 ou 4 ou 5 personnes. Ça ne regarde aucunement l'État. Voilà, donc l'État, si eux veulent se mêler de vos affaires, c'est leur problème, mais vous faites de manière à ne pas être mêlé à leurs affaires. C'est aussi simple que ça. Alors là, c'était pour la partie conseil, et du coup, on devrait se tourner un peu plus près de la ministre qui connaît son travail, qui sait gérer les choses, et nous dire un peu quelles sont les alternatives qui sont bien pour l'État. Vous me permettez une phrase de précision, parce que j'ai vu les réseaux sociaux beaucoup s'exciter autour de ce sujet en disant « Quoi, vous allez interdire les troubles, le polyamour, l'infidélité ? Tout va bien, tout va bien ». Ce qu'on interdit et l'interdiction qu'on renforce, c'est la polygamie, c'est le fait d'être marié et donc de contracter un mariage de droit avec plusieurs personnes, ce qui est déjà interdit par la loi, mais on renforce cette interdiction pour tout le monde. Il ne s'agit pas d'aller légiférer la vie privée et les infidélités des uns et des autres. Ok, d'accord. Bon, ça a l'air plus clair. Du coup, vous êtes prêts pour les clubs échangistes, les partous et autres. Ça, c'est légal. Hein. Allez-y à fond, les gars. Ça, on peut. Donc, en gros, on peut faire du polyamour. Alors, on n'oublie pas. Hein. Il y a leur agenda, il est là, il est déjà tout fait. Hein. Parce que bon, c'est bien beau le polyamour, c'est basé sur l'amour, on peut aimer tout le monde. Mais on n'oublie pas que quand même, hein, ou même dans le trouble, aussi bien que le polyamour, du coup on peut retrouver quand même 3 hommes ensemble, 3 femmes ensemble. Ça ne gêne pas puisque c'est le calendrier qui veut ça. L'agenda est là. C'est aussi la prise en charge intégrale des préservatifs pour les moins de 6 ans. Donc c'est un peu en vogue, donc ça permet de continuer sur la lancée. Mais si on parle de polygamie avec des personnes qui ont une culture de la polygynie, donc du coup d'un homme avec plusieurs femmes, là ça pose problème, puisque non seulement ça engendre beaucoup plus d'enfants, et en plus il y a des moyens pour se faire beaucoup plus d'argent, pour pouvoir vivre à l'aise dans un appartement ou dans une maison. Et ça, ça dérange en fait, parce qu'il faut pouvoir ponctionner tout le monde. On ne pourra pas fonctionner, en fait, ce gouvernement ne pourra pas fonctionner si ça se passe comme ça. Ça veut dire qu'il y a plusieurs revenus dans le même foyer et du coup, on ne peut pas se permettre de pouvoir ponctionner toutes les personnes. De la même manière que si chaque personne était dans son chez-soi, à payer des impôts, à payer toutes ces choses-là en fait, et pouvoir avoir plusieurs voitures, plusieurs factures d'électricité. Et donc récemment d'ailleurs, j'ai vu une photo sur les réseaux. Un homme et 2 femmes étaient ensemble parce qu'ils n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins à la fin du mois. Donc au final, on se pose des questions. En fait, ce qui dérange, je pense, c'est le côté qui est lié à l'islam. Mais ma très chère madame, la polygamie n'est pas liée à l'islam. Certes, aujourd'hui, elle est dans le Coran,
je vais pas trop me lancer dedans puisque moi, je ne suis pas musulman. En tout cas, ceux qui pratiquent l'islam revendiquent la polygamie en général. Mais ceci existait bien auparavant que l'islam soit. Donc voilà, c'est simplement, alors on l'a déjà dit à travers plusieurs vidéos, la polygynie est une manière pour pouvoir faire prospérer, préserver, je dirais, préserver le meilleur gène de l'espèce, qu'elle soit animale ou humaine. Donc, pour préserver le meilleur gène, du coup, il y a la polygynie. Et la polygynie permet de pouvoir garder les gènes d'un homme l'homme qui est en meilleure santé, pour le faire perdurer, pour que la société soit toujours aussi forte. Un homme fort, en bonne santé, voilà, donnera ces gènes-là. Et ainsi que des femmes fortes et en bonne santé donneront aussi des enfants forts et en bonne santé. Mais ça peut déranger. Bon, déjà parce que alors vous n'avez pas tout le contexte entier de la vidéo, mais je vous invite à aller la regarder. Et donc ça parle beaucoup en fait, de s'intégrer au système qui est en place. Donc voilà, la vidéo entière parle d'école coranique où est-ce qu'on apprend l'arabe. Elle veut que ce soit fait dans les établissements scolaires et que d'ailleurs ils ont fait de manière à ce que depuis la pandémie que l'école soit devenue obligatoire, alors que c'est l'instruction qui était obligatoire. Elle-même le dit dans la vidéo d'ailleurs. Elle-même le dit que l'instruction était obligatoire, maintenant c'est l'école qui est devenue obligatoire. C'est-à-dire que l'école à la maison, tous ceux qui ont fait l'école à la maison depuis la pandémie, c'est fini. En tout cas en France. Mais c'est un peu dire aux gens, partez d'où vous venez, quoi. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ce sujet, mais bon, là d'où ils viennent, vous y êtes et vous faites comme vous voulez. Il faut le dire aussi. Bon, vous faites ce que vous voulez et personne ne vous dit rien du tout. Bon, ça marche dans un sens et pas dans l'autre. Donc, ce qui doit être fait, je pense que voilà, c'est des choses très simples, très claires. C'est de pouvoir, comme je l'ai conseillé, de contourner ces choses-là et de ne pas raconter sa vie dans des établissements comme la CAF et autres. Et surtout, pouvoir... d'ailleurs, voilà, je vais faire une petite anecdote sur ça. C'est une autre loi qui est passée très récemment qui dit simplement que le bailleur d'un logement social a la possibilité de vous mettre à la porte. Alors oui, l'objectif, effectivement, c'est de mettre fin au logement social à vie et d'accélérer la rotation du parc. Donc, que dit la loi ? Elle dit qu'elle va imposer aux bailleurs sociaux de vérifier de manière régulière et fine la situation personnelle et financière des gens, de manière à, dans certains cas, leur imposer un surloyer, voire mettre fin au bail social. Alors, le grand changement, c'est que jusqu'ici, on vous impose un surloyer si vous êtes 20% au-dessus du plafond. Après la loi, c'est dès le premier euro qui dépasse le plafond. Et quant à la résiliation automatique du bail, elle doit intervenir, donc on dit automatique, donc là on se dit, bon, peut-être que ça va être effectif, ça doit intervenir au terme de 2 ans où vous avez des revenus qui dépassent le plafond de plus de 20%. Donc 2 ans avec des revenus à 20% au-dessus, le bail est résilié, il y aura quand même des exonérations, les plus de 65 ans ne seront pas concernés, les handicapés non plus, les familles avec enfants handicapés non plus. J'ai repris des chiffres qui ont été mis en avant par le Parisien ce matin. Alors, un célibataire en logement social à Paris, aujourd'hui, il doit quitter les lieux s'il gagne plus de 4 650 € net par mois. Et après la loi, ce sera 3 720 € net par mois. Donc, il y a
un peu plus de 930 € de moins. Un couple avec 2 enfants paie un surloyer aujourd'hui à Paris. S'il dépasse 8 710 € net, j'ai arrondi les chiffres, 8 710 € net par mois, eh bien après la loi, il paiera un surloyer au-delà de 7 260. Et il devra quitter les lieux, il doit quitter les lieux aujourd'hui s'il est au-dessus de 10 900 pratiquement. Et après la loi, ce sera 8 710 € net par mois. Voilà des éléments très chiffrés, très clairs. Voilà, il y a des lois comme ça qui passent et ça a encore à voir avec cette même initiative qui a vu le jour il y a quelque temps avec cette ministre-là. Et aujourd'hui, bon, on se pose les questions. Donc du coup, si on n'a pas la possibilité de faire des choses simples comme du relationnel homme-femme ou même homme-femme avec des S derrière, on n'a pas la possibilité de faire les choses qui sont naturelles, mais celles qui ne sont pas naturelles sont propulsées en avant. Vous n'êtes pas un homme, pardon. Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Même promotionné, comme son dernier terme, elle ne veut pas du tout interdire l'infidélité. Ah ben non, il ne faut pas l'interdire l'infidélité. On préfère retirer, essayer de supprimer la polygamie, mais promouvoir l'infidélité. Est-ce qu'il y a un raisonnement, en fait? C'est même pas le promouvoir, mais bon, automatiquement, ça fait son chemin, en fait. Même si elle ne le dit pas ouvertement, oui, je vais promouvoir l'infidélité, en tout cas, ça suit son chemin. Donc, posons-nous les bonnes questions, les réelles questions. Où est-ce que cette société nous amène? Où est-ce que cette société amène nos enfants? Qu'apprennent-ils à nos enfants dans cette école qui est devenue obligatoire aujourd'hui? Vers où allons-nous? Il faut vraiment se poser les bonnes questions et je pense que c'est peut-être une question qui risque de plaire à cette assemblée de personnes qui décident des choses. Mais à nous de nous la poser. Que faisons-nous là? Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, partagez-la, likez. Et puis on se dit à bientôt. Ciao.